Ibrahim a la trentaine, il est père de famille. Avant d'être pasteur, il était instituteur. Et cet homme sait ce que cela veut dire de souffrir pour sa foi. Lorsque le groupe extrémiste islamique Boko Haram a vu le jour au Nigeria, les terroristes ont attaqué un village juste à côté du sien. Ibrahim s'en souvient très bien et il en parle avec précision. Attention, le passage qu'on va écouter est difficile à entendre. There was a little village close to us. Il y avait un petit village près de chez nous. Les gens étaient au culte un dimanche matin. Boko Haram est venu. Ils ont entouré l'église et ils ont attaqué. Ils ont tué avec des armes 41 personnes en tout. Quand nous sommes arrivés et que nous avons vu ces corps méconnaissables, nous n'avons pas eu d'autre option que de rassembler les morceaux de cadavres pour un service d'inhumation collective. Je ne pourrai jamais oublier cela. Après ce jour, Ibrahim vivait comme dans une prison à ciel ouvert. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas non plus où aller, et c'est un verset de la parole de Dieu qui l'a tranquillisé. On le trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Ce verset dit « Heureux les persécutés, parce qu'ils hériteront du royaume des cieux ». Ibrahim insiste également sur l'importance de la prière. C'est en tout cas ce qui l'a aidé lorsque son propre village a été attaqué. Les chrétiens aiment beaucoup prier. Quand vous arrivez à l'église, vous priez de minuit à 6 heures du matin. Vous priez pour votre vie, pour votre famille, pour la nation. Sans la prière, nous ne pouvons survivre. Je me souviens lorsque Boko Haram m'a attaqué, moi, personnellement. Je priais Dieu. J'ai dit, Dieu, aie pitié de moi. Immédiatement, une force est entrée en moi et la peur est partie. Ibrahim a survécu à cette attaque, mais sa maison a été détruite. Et puis donc, il s'est retrouvé dans un camp. Et alors là, l'impensable s'est produit. Dans ce camp, celui qui a détruit sa maison était présent. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un Boko Haram, il a détruit ma maison, et maintenant il est proche de moi. Ce n'était vraiment pas facile. Mais le temps a filé, il est venu. Nous avons discuté. Il m'a dit que Boko Haram voulait le tuer. Je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai dit, ce que tu as fait est très mauvais. Et regarde-toi maintenant, l'effet que cela a eu sur toi. Boko Haram, où que tu ailles, ils te suivront, ils te tueront. Donc, tu dois donner ta vie à Christ. Il a cru en ce que je disais, que c'était la vérité. Il a donné sa vie à Christ. Et immédiatement, la haine qui était au-dedans de moi est partie. Nous sommes devenus amis. Mais peu de temps après, il est mort. C'est un miracle. This is a song of praise from my heart to you for all you've done for me. Lord, you are the Redeemer. You wiped away my tears. You gave to me your peace. You did it for free. Lord, you are the Redeemer. No one else can do the things you've done for me. Can't you set me free? Ibrahim, dans cette chronique, nous a parlé de l'importance de prier. Mais comment pouvons-nous prier si nous ne sommes pas informés? C'est pourquoi Portes Ouvertes donne la possibilité aux églises qui le souhaitent de recevoir des équipiers qui viendront leur parler de la persécution des chrétiens en Afrique subsaharienne. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si cela vous intéresse. Ces équipiers vous parleront de nouvelles difficiles, c'est vrai, mais également de nouvelles réjouissantes. Et le plus important, c'est qu'ensemble, mieux informés, nous pourrons continuer à prier pour les chrétiens persécutés.